Good morning, dear viewers. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission spéciale ce 13 septembre 2021. Et nous allons parler aujourd'hui des questions ou de la notion de virginité. La notion de virginité a perdu sa place dans la société actuelle et tant de gens recherchent des relations sexuelles avant le mariage. Un concept de retour à la conscience doit être appliqué. Et lorsque Dieu est impliqué, tant de choses doivent être faites pour être en place et les ministères sont impliqués dans les activités actives. Et notre invité spécial ce matin, qui est le révérend pasteur Camden Alain Bertrand, est là pour nous parler de plusieurs choses et il est là ce matin pour nous donner son opinion. Et on va lui dire juste bonjour. Bonjour et merci pour le privilège d'être là à cette émission. Merci. Merci. Et présentez-nous votre concept ce matin. Voilà, une fois de plus, merci et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque nous jetons un regard sur notre société, sur les familles, nous rendons bien compte que la notion de sexualité est devenue énormément perverse et énormément précoce dans la société. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'enfants s'engagent très tôt, dès les bas âges de 8 ans, 9 ans, 12 ans, d'une façon précoce et prématurée dans la vie sexuelle et dans l'activité sexuelle. Et on n'est pas ignorant, bien sûr, des conséquences graves, des conséquences lourdes que cela entraîne souvent avec des avortements, avec des grossesses indésirées, avec des familles monoparentales. Parfois, on a un jeune enfant de 15 ans qui doit se retrouver mère ou qui doit se retrouver parent. Donc, il y a tout ce déséquilibre-là, toutes ces conséquences-là qui se produisent lorsque les jeunes gens ou les jeunes enfants s'engagent d'une manière précoce à la vie ou à l'activité sexuelle. Et si vous avez remarqué encore dans notre pays, plus particulièrement le Cameroun, nous avons vu une propagation des phénomènes de partout, c'est-à-dire dans nos lycées, dans nos collèges, les enfants qui se retrouvent entre eux, qui parfois ne vont même pas à l'école, mais se retrouvent quelque part pour pratiquer du sexe en communauté. Et tout cela est un problème criard de notre société. Et cela nous a poussé à réfléchir, à voir quelle est la solution idéale, quelle est la solution meilleure que nous pouvons proposer aujourd'hui pour essayer d'apporter une contribution à endiguer ce phénomène dans nos familles, à endiguer ce phénomène dans la société, à endiguer ce phénomène dans notre culture. Et c'est de là que naît justement cette question de pouvoir retourner à la source, à l'originalité des choses telles que Dieu l'a prévu, telles que Dieu l'a conçu dès le départ. Et c'est de là que naît le concept de virginité. Nous pensons qu'aujourd'hui, dans notre société, si nous retournons à la culture de virginité, si nous enseignons cela à nos enfants, à nos plus jeunes, et si tous les acteurs de la société s'engagent par rapport à cela, cette culture peut revenir dans la société et peut contribuer donc à combattre les conséquences que nous avons mentionnées tout à l'heure, là, en début de nos propos. Merci. Merci beaucoup. Il y a toujours quelque chose qui motive une personne à être impliquée dans ce genre de concept. Qu'est-ce qui vous a motivé jusqu'à présent à être impliqué? Oui, la motivation, nous pouvons la tirer de plusieurs éléments. La première motivation, c'est celle d'un serviteur de Dieu qui est interpellé par Dieu dans un mandat qu'il faut accomplir, parce que il faut dire que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous nous rendions compte de ce gros malaise qui touche, qui affecte nos jeunes, et nous sommes comme interpellés à savoir quelle est la contribution que nous pouvons apporter. Donc c'est d'abord une interpellation de la part de Dieu, parce que la notion de sexe, la notion de sexualité, elle a un créateur, elle a une origine, et la personne qui est comme au centre de cette question de sexe et de cette question de sexualité, qui n'est autre que Dieu, à un moment donné, nous interpelle à dire: est-ce que ce que vous voyez faire dans la société, dans les familles et même dans l'Église, c'est le modèle de la parole de Dieu, c'est le modèle divin? Donc notre première motivation, c'est cette situation qui se présente et qui n'est pas conforme aux attentes de celui qui a créé le sexe, qui n'est pas conforme aux attentes de celui qui est concepteur de la chose.
Voilà. Et la deuxième motivation, c'est que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de conséquences psychologiques, sociales, spirituelles qui accompagnent les actes sexuels qui sont commis de manière prématurée ou de manière précoce. Donc très souvent, les jeunes gens se retrouvent toujours en train de regretter l'acte qui a été commis ou alors de faire face assez tôt à des responsabilités inhérentes à l'acte qui est commis. Par exemple, on doit se retrouver à assumer une parenté assez tôt, au jeune âge, au moment où papa et maman s'attendent à ce qu'on soit à l'école pour préparer son examen et tout. On se retrouve parent et on ajoute une autre charge à ses propres parents. Et finalement, cela entraîne bien sûr une déstabilisation, autant pour moi, de la famille et par ricochet de la société. Donc, la motivation de rebâtir une famille selon le bon modèle, la motivation de rebâtir la société selon les concepts de la parole de Dieu, c'est cela qui nous pousse au jour d'aujourd'hui à penser à la notion de virginité. Et lorsqu'on parle de motivation, on se pose la question, quels sont les objectifs à atteindre? Quels sont les objectifs que vous avez mis en place ou peut-être vous avez comme projet à atteindre? Oui, il faudrait le dire, merci beaucoup, que nous avons au travers de ceci mis sur pied un mouvement, un mouvement qui est centré sur la préservation, la restauration et la valorisation de la culture de la virginité dans les familles et dans les nations. Pourquoi ces trois mots forts? Déjà, la préservation, parce que nous croyons qu'au jour d'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, nous avons encore des jeunes gens qui sont vierges. Et lorsque nous parlons de vierges, nous voulons dire au niveau de l'aspect sexuel, l'aspect du corps, parce qu'il faut le dire entre parenthèses avant d'avancer, que lorsque nous parlons de virginité, nous ne parlons pas que de l'aspect du sexe, parce que la virginité en elle-même, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble d'attitudes qui se tirent de la parole de Dieu lorsque nous nous engageons à conserver le corps dans un état intact. Donc, c'était pour parler un peu de cette définition. Avant de revenir pour dire, nous avons donc trois mots forts qui canalisent ou qui orientent le mouvement que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la préservation, parce que nous croyons qu'il y a encore une souche de jeunes, une souche d'enfants, une souche d'adolescents qui ne sont pas encore infectés par les réseaux sociaux, infectés par la pression de la société, infectés par les mauvais conseils, infectés par la mauvaise compagnie. Et ceux-là, ils ont donc justement besoin d'encadrement, de formation, d'équipement, d'accompagnement, de prière même, afin qu'ils puissent se garder. Et dans la deuxième catégorie, nous parlons de la restauration parce que nous voulons faire comprendre aux gens que ce message n'est pas une victimisation de qui que ce soit. La restauration, c'est la partie où on peut se dire oui, même si on a déjà eu à poser un acte sexuel, on a déjà eu à avoir cette expérience de commun accord ou bien même accidentellement, on peut encore revenir sur le chemin et se dire oui, nous avons fait cela, mais nous comprenons qu'aujourd'hui, la meilleure chose, c'est la virginité. Ainsi, on devient par cette restauration un acteur de la culture de la virginité. On peut encadrer les plus jeunes, on peut conseiller les plus jeunes, on peut orienter les plus jeunes pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous autres. Et le dernier aspect de ce mouvement, le dernier mot fort du mouvement, c'est bien sûr la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, si vous osez parler de vierge, on va vous traiter d'un démodé, on va vous traiter de dépassé. Pourtant, ça semble être une solution idéale par rapport à toute la perversité que nous observons. Ça semble être une solution idéale par rapport à tous les égarements que nous observons. Donc, la valorisation, c'est une action qui va contribuer à promouvoir cela, à scanner cela très haut, à annoncer cela dans les rues, dans les quartiers, partout, et être fier de cela pour que nous puissions bâtir des familles solides et des familles stables. Donc, notre objectif fondamental, notre objectif principal, c'est de ramener dans nos sociétés, c'est de ramener dans nos écoles, c'est de ramener dans nos églises, c'est de ramener dans nos familles l'enseignement, l'application et l'adoption de la virginité comme étant une solution meilleure, une solution idéale par rapport à la vie et la pratique de la sexualité jusqu'à ce qu'on ait l'opportunité de se marier ou bien d'avoir
un conjoint pour sa vie. Un mouvement d'un ministère qui se tient debout pour dire la virginité, c'est quelque chose de très important. Mais nous allons continuer dans ces questions pour savoir quelles sont les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs. Oui, merci. Lorsque nous parlons de ressources, je voudrais, avant d'entrer dans la notion des ressources, dire que la culture de la virginité est une interpellation de toute la communauté, de toutes les composantes en fait de la société, en commençant par les parents qui sont à la maison, ensuite les enseignants, les acteurs de la société, les leaders d'église, les prêtres, les évêques, les archevêques, les pasteurs, les apôtres, toutes les composantes de la société, les organisations de jeunesse et tout, les radios, les télés, nous sommes tous concernés par une action qui vise à donner la bonne éducation et les bonnes valeurs à nos enfants. Donc, il est important de comprendre déjà cet aspect parce que très souvent, lorsqu'on parle d'une culture de virginité, certaines personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, vont dire « Ah, il s'agit des jeunes enfants là. Allez voir ces jeunes gens qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est eux qui sont concernés. » Je voudrais commencer par dire non. Nous tous, nous sommes concernés par cette situation qui atteint et qui dépérit et qui détruit notre jeunesse ou qui détruit nos enfants. Donc, en matière de ressources, nous avons développé des ressources de formation pour les différents acteurs qui sont justement concernés. En commençant par les parents, nous avons des ressources de formation pour les parents, pour que les parents puissent s'imprégner de cette culture. Nous avons des ressources de formation pour les jeunes. Nous avons des ressources de formation pour les adolescents. Nous avons des ressources de formation encore pour les plus petits encore, c'est-à-dire qui ont entre 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que nous estimons que c'est une culture qui doit commencer dès le bas âge. Et bien sûr, en tant qu'un homme d'église, en tant qu'un pasteur, nous avons des ressources pour la prière, parce que nous pensons que le changement ne peut venir qu'au travers d'un mouvement radical de prière dont nous avons développé des ressources pour la prière, pour bâtir un réseau, bâtir un mouvement d'intercession et de prière, parce que lorsque vous regardez dans Néhémie chapitre 1, vous allez vous rendre compte que lorsque Néhémie a pris des nouvelles de son pays, la première chose que la Bible dit, c'est qu'il s'est mis à pleurer. Et après cela, après les pleurs, après s'être lamenté sur sa situation, il s'est engagé dans le jeûne et la prière avant d'entrer en action. Donc nous pensons que le jeûne et la prière peuvent être des actions concrètes que l'Église, dans son grand ensemble, s'engage pour apporter un changement. Et nous avons mis des ressources à ce niveau-là. Au niveau maintenant de la société ou sur le plan éducatif, nous avons développé des ressources qui permettent de faire l'enseignement sur la culture de la virginité dès la maternelle, le primaire, le secondaire, l'université. Et nous pensons que si ces ressources-là sont intégrées dans notre système éducatif, cela permettra de bâtir dès le bas âge, maternelle, primaire, secondaire, universitaire, un peuple unique, un peuple différent et un peuple qui valorise la culture de la virginité pour bâtir une jeunesse forte, stable et une jeunesse qui est éloignée de tous les maux et de toute la perversité que nous observons à présent. Des ressources, c'est vrai que vous avez un peu mentionné des certains livres ou peut-être certains cahiers qu'on peut insérer dans l'éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de cela pour qu'on s'imprègne un peu? Oui, bon, en venant, nous avons ici quelques ressources, comme je disais tantôt, que je vais présenter. Ces ressources sont organisées en fonction du niveau de responsabilité de tous les acteurs composants de la société. Je voudrais prendre un exemple. Si vous êtes un leader de jeunesse, un leader d'église ou un leader des associations des enfants, si vous êtes un pasteur, un prêtre, un évêque, nous avons des séminaires que nous organisons, des ressources que nous mettons à disposition pour former des grands leaders à cette dimension-là, pour qu'ils puissent à leur tour influencer leur environnement, influencer leur organisation, influencer leur association ou influencer leur église. Nous avons des séminaires que nous organisons pour les parents. Vous savez que les parents sont au centre de
les parents sont au centre de l'image que les enfants aimeraient reproduire. Et très souvent, nous, les parents, nous sommes tellement occupés à chercher l'argent, à chercher de quoi les enfants vont manger, et boire et tout, que nous ne prêtons pas attention à cet aspect de l'éducation des enfants. Combien de parents, par exemple, s'intéressent de savoir qu'est-ce que l'enfant a regardé à la télé? Combien de parents regardent avec les enfants les images qui sont regardées à la télé pour se rassurer que ces images-là transportent des valeurs qu'ils aimeraient voir leurs enfants appliquer? Combien de parents le font? Donc nous faisons des séminaires de parents pour mettre les parents au centre de cette responsabilité de la culture de la virginité. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons également des ressources pour des jeunes qui sont à partir de 14 ans en montant. Vous savez que les réalités des jeunes sont différentes. Au-delà de tout ce que nous disons, il y a une pression psychologique, une pression physiologique que les enfants subissent dès l'âge de 11 ans, 12 ans, liée à la puberté. Il y a la gestion des amis, des conseils des amis. Il y a la gestion de la télé, des médias. Tout cela au milieu de cette génération pour qu'un jeune puisse se garder vierge, se garder pur jusqu'à son mariage, jusqu'à avoir un seul partenaire. Il y a un besoin qu'il soit encadré, accompagné et coaché. C'est pour ça que nous faisons des séminaires qui sont ciblés sur leurs besoins. Comment gérer le corps, comment gérer les pulsions sexuelles, comment gérer les conseils des amis, quelle place est-ce que Dieu a au centre de cela, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, comment gérer le conflit. Vous savez que beaucoup de jeunes font des choses aujourd'hui par conformisme. En Romains chapitre 12, versets 1 et 2, le verset 2 nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, le séminaire des jeunes nous aide à éduquer, à encadrer les jeunes sur comment vivre cette virginité dans cette génération sans se conformer à ce que tout le monde veut. Parce qu'ici, aujourd'hui, si tu n'as pas un petit copain, si tu n'as pas une petite copine, si tu n'as pas embrassé un frère, ou tu n'as pas embrassé un garçon ou une fille, tu es complètement débondé. Donc, nous nous adaptons à la réalité des jeunes au travers de ce séminaire-là. Et comme je disais tantôt, nous avons des ressources qui sont de plus basse classe encore pour des jeunes qui sont entre 3 ans jusqu'à 12 ans. Ce manuel, ça les concerne. C'est une formation pour petits enfants, si on peut le dire ainsi, et pour des adolescents. Et ce programme, très souvent, nous le recommandons pour qu'il soit inséré. Imaginez par exemple que toutes nos églises, partout dans le pays, partout au Cameroun et même dans le monde entier, chaque dimanche, on a toujours l'église des enfants ou l'église du dimanche. Il y a un moment où les enfants sont mis à part pour des enseignements. Imaginez que ces enseignements leur soient donnés par tranche d'âge. Dès l'âge de 3 ans, dès le bas âge, on commence à leur enseigner la culture de la virginité. On commence à leur parler de la valeur du corps, leur faire comprendre que le corps est le temple de Dieu, que le corps est l'habitation de Dieu, que tout ce qu'on doit faire avec le corps, ça doit être pour honorer Dieu, pour apprécier Dieu, pour glorifier Dieu. Et c'est ce que nous faisons au travers de ce support, au travers de ce manuel, qui peut être implémenté avec l'aide et l'accompagnement des moniteurs d'enfants, des moniteurs d'église, être insérés dans les programmes d'église pour chaque dimanche avoir un moment d'enseignement avec les enfants. Et nous pensons que si dès l'âge de 3 ans, les enfants commencent à recevoir cet enseignement chaque dimanche à l'église, chaque dimanche, nous croyons qu'il y aura véritablement un changement et que nous aurons une nouvelle génération qui vont croire à la virginité comme étant une culture venant de Dieu et qui vont croire à la virginité comme étant une culture à adopter, comme étant une valeur à adopter, à intégrer face à la perversité que nous observons à l'extérieur. Bien sûr, nous avons un autre manuel ici qui s'intéresse beaucoup plus ou qui met un accent beaucoup plus sur la jeune fille, parce que les jeunes filles sont celles qui subissent les pressions après. Imaginez une jeune fille qui a eu un rapport sexuel peut-être par viol, elle a été forcée à cela et on a beaucoup de cas comme ça. Ce séminaire nous aide à accompagner ces jeunes filles-là à revenir, à se sentir encore valeureuses, à se sentir capables. Et ce séminaire également nous aide à préserver les jeunes filles en leur montrant la valeur de leur corps, l'importance de ce qu'elles représentent. Vous savez que beaucoup de jeunes filles cèdent souvent aux bonnes paroles parce que le jeune garçon, lui, il est seulement à la recherche du sexe.
et elle peut tomber sur le coup des bonnes paroles, des paroles mielleuses, alors que derrière, elle n'a affaire qu'à un aventurier. Donc, nous faisons des séminaires centrés sur la jeune fille pour leur montrer qu'elles ont du potentiel, elles ont de la valeur, elles ont un programme divin pour leur vie et qu'en se focalisant, en se construisant sur ce programme divin, le moment viendra où elles auront la bonne personne. Et nous leur montrons des exemples bibliques des jeunes filles vierges et de l'impact et de la transformation qu'elles ont eu dans leur environnement et cela les permet de se garder vierges jusqu'au mariage. Et dans ce séminaire, nous développons les 12 piliers fondamentaux de la virginité pour les jeunes filles et ça les permet d'être transformées, ça les permet d'être focalisées et ça les permet à la fin de garder cette culture avec fierté, sans crainte d'être intimidées par les pensées que d'autres jeunes filles à l'extérieur pourront leur donner. Nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un autre document qui parle de la minute de prière de l'Église. Nous pensons et nous savons que l'Église est la lumière du monde. L'Église est le centre de l'éducation et de transmission, non seulement des valeurs morales, mais également des valeurs bibliques qui sont capables d'éclairer le monde. Jésus l'a dit ainsi, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle puisse éclairer. Donc l'action de l'Église en tant que le corps de Christ est très importante et nous savons de par les Écritures comment la prière peut apporter de la transformation. Donc avec ce manuel, avec ce programme, avec ce projet, l'idée c'est d'engager toute l'Église entière à prier ne serait-ce qu'une minute pour la cause de la culture de la virginité, une minute pour que cette valeur revienne dans les pensées, une minute pour que cette valeur reprenne les rues. Nous croyons vraiment à la puissance de la prière et ce manuel, ce support, nous le mettons à la disposition de l'Église, des églises, du corps de Christ en général, de manière à ce que les prêtres, les pasteurs, les évêques, les archevêques, les apôtres puissent lancer au sein de leurs différentes églises un programme de prière d'1 minute par semaine pour que nous puissions retourner aux sources de la culture de Dieu sur la virginité. Et bien sûr, pour finir, nous avons un autre manuel qui concerne celui des facilitateurs. Nous savons que la tâche, elle est lourde, la tâche, elle est énorme et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous organisons des programmes, des séminaires des facilitateurs. Il s'agit des personnes qui ont la passion aussi de transmettre cette culture de la virginité dans les environnements où ils se trouvent. Ça peut être dans leur école, ça peut être dans leur lieu de travail, ça peut être dans une association ou dans une réunion, ça peut être dans un cercle de jeunes, ça peut être en tant que moniteur de jeunes, ça peut être en tant que leader ou pasteur ou prêtre dans une église ou dans une chapelle. Nous mettons les ressources de formation à leur disposition pour qu'ils puissent se former et former d'autres et multiplier le mouvement de promotion, le mouvement de restauration et le mouvement de valorisation de la culture de la virginité dans les familles et dans les nations. Merci. Avec ces ressources, la population camerounaise ou autres, ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui peut les maintenir sur leur état de virginité. Et il y a aussi autre question que nous voulons savoir, à part ces manuels, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire, peut-être les séminaires, peut-être autre chose, pour faire en sorte que ce message, on peut l'écouter ou on peut retenir quelque chose de ça? Oui, merci beaucoup pour la question. Nous avons déjà commencé à faire un travail sur le terrain, bien sûr par l'organisation des séminaires et des conférences. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons des séminaires et des conférences que nous organisons de manière ciblée parce que les besoins des différents acteurs sont différents, les responsabilités de chacun des acteurs sont différents. Donc nous avons des séminaires pour les parents. Nous avons déjà eu à organiser 3 à 4 séminaires des parents. Nous organisons aussi des séminaires pour les jeunes. Nous avons déjà eu à organiser 2 ou 3 séminaires pour les jeunes. Nous avons eu à organiser également des séminaires pour des facilitateurs pour multiplier le mouvement des facilitateurs. Donc voilà un peu, nous essayons d'organiser des séminaires et des conférences un peu de partout pour que le mouvement prenne forme. Okay, nous allons continuer. Quelles sont les perspectives d'avenir pour cette vision? Une grosse perspective d'avenir, c'est celle selon laquelle nous voulons voir ces programmes d'enseignement être intégrés au niveau des
des écoles maternelles, des écoles primaires, des écoles secondaires et même des universités. Et nous avons déjà commencé une action sur le terrain avec 2, 3, 4 à 5 écoles qui, pour cette rentrée académique, ont accepté que ce programme soit intégré dans leur école. Donc, pendant que nous faisons ceci, c'est une interpellation aux fondateurs d'école, une interpellation aux enseignants. Le plus gros projet sur lequel nous voulons nous investir maintenant, c'est que cet enseignement-là commence dans nos écoles d'une manière progressive, et nous avons à cet effet un projet que nous sommes en train de préparer pour déposer déjà auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, et des ministres de l'enseignement secondaire, enseignement de base et tous les autres ministères qui sont liés à la valorisation de la culture de la virginité dans notre pays. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes ou peut-être à la société en entier pour savoir que la virginité, c'est quelque chose d'important qu'on préserve jusqu'à la fin ou peut-être jusqu'au mariage? Oui, nous avons juste un cri de cœur. Nous tous, nous sommes conscients de la situation alarmante qu'il y a dans notre société, de la situation alarmante qu'il y a dans nos familles, de la situation alarmante même qui est à l'intérieur de l'Église. Il est question pour chacun d'entre nous de retourner aux sources, de retourner à l'originalité de ce que Dieu veut que nous puissions pratiquer en matière de vie sexuelle, en matière de pratique sexuelle. Donc, nous voulons exhorter toute la communauté, nous voulons exhorter les parents, nous voulons exhorter les jeunes, les enfants, les leaders d'église, les acteurs de la société, les leaders de notre société. Nous voulons les exhorter et leur dire, marquons un temps d'arrêt et regardons et analysons la situation et voyons si la virginité n'est pas une solution. Mon seul conseil, c'est que nous tous, ensemble, de commun accord, engageons-nous sur la voie de la culture de la virginité, et je suis sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons renversé la tendance des dégâts que nous observons actuellement. Merci. Comment pouvons-nous vous contacter? Voilà, numéro de téléphone, c'est le 675 83 66 75. Adresse email, c'est drkamdemalain@gmail.com. Voilà le numéro de téléphone et l'adresse mail par lequel on peut nous contacter. Merci beaucoup, monsieur ou révérend pasteur Alain. Ok, merci beaucoup. Ce fut un grand privilège de partager ce moment avec vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont écoutés et que la culture de la virginité gagne nos cœurs et que nous nous levions comme un seul homme pour agir en faveur de notre génération. Merci. Merci beaucoup. C'était votre émission spéciale avec le révérend pasteur Kamdem Alain Bertrand et on se retrouve à la prochaine.